Mes parents venaient officiellement de divorcer. C'était ma mère qui avait décidé de quitter la maison. Elle avait préféré s'installer chez son nouveau copain. Nous allions alors débuter notre nouvelle vie. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Mais aujourd'hui était le jour où nous allions découvrir notre deuxième maison pour notre deuxième semaine chez ma mère. Ou plutôt chez le mec de ma mère, que nous ne connaissions pas encore. Nous allions donc passer le week-end chez lui. Léna, maman nous attend. J'ai pas envie de rencontrer son nouveau chéri. Tu viens pas dire bonjour à papa? Non, si je peux éviter de le croiser. Bonjour. Ouais, bonjour, ouais. Ça va être comme ça tout le temps? Allez, on y va. Elle est où ta sœur? Je suis là, en voiture. Il habite où déjà? À 15 minutes d'ici. Et t'es sûr qu'il est gentil? Moi, j'aime pas trop sa tronche, perso. Vous inquiétez pas, ça va très bien se passer, j'espère. Pourquoi j'avais tendance à me méfier quand on me disait ça? Coucou, mon chéri. Ils s'embrassent comme ça devant nous? Faut croire que oui. Pierrick, je te présente mes filles. Ouais, on est là. Bonjour, enchanté de vous rencontrer toutes les deux. Enchanté. Vous êtes pas beau. Léna. Pas de problème, allez, entrez. Pourquoi je me sentais déjà mal? Comme si c'était facile de débarquer chez quelqu'un qu'on connaît pas. Vous allez vous plaire, ici, ce sera votre maison une semaine sur deux maintenant. Attends, déjà on essaie ce week-end et après on verra. Oui, bon, laissons-leur le temps, ma chérie. T'as raison, mon Pierrick. Envie de vomir. Chloé, tu viens de présenter? Chloé, c'est qui Chloé? C'est la fille de Pierrick. La fille? Oui, vous allez rencontrer votre belle-sœur. Une belle-sœur? Mais tu ne nous l'avais pas dit. C'était pour vous faire la surprise. Quoi que... Quoi? Une demi-sœur? Mais maman, tu nous l'avais pas dit. Moi non plus, j'ai pas été prévenue. C'était pour vous faire la surprise. Super. Abby, je te présente ta belle-sœur Chloé. Bah alors, t'es pas contente? Là, je sais pas. Il y a un demi-frère aussi. Quoi? Oui, enfin, lui, il est ultra bizarre. J'ai du mal avec lui. Quoi? Moi, j'ai besoin que d'une seule grande sœur, perso. Bah moi, j'ai pas besoin d'une petite gamine merdeuse supplémentaire sous mon toit. Par contre, tu parles pas mal comme ça, ma sœur. Ouh là là, et si tu leur montrais leur chambre? Pourquoi moi? On va pas demander à ton frère. Le BG est de retour! Bah puisqu'on parle du loup, C'est lui qui est un peu bizarre. Le loup dans la bergerie. j'ai un demi-frère en plus. C'est mon fils. Il est bizarre, non? Ma femme a chié, il est né. Non, papa, je suis pas née du cul, je suis née de la schneck. Bon, Chloé, montre-leur leur chambre! Demande à l'anonyme, wesh. Moi, je te montre tout ce que tu veux. Mais sérieux, pourquoi on doit faire tous ces efforts pour eux, là? Parce qu'il faut les accueillir. Accueillir, tu crois que c'est de bon cœur? Maman, pourquoi tu nous as pas prévenus? Bah je pensais que ça allait te faire plaisir. T'es sérieuse? Bon, tu viens, oui ou merde? J'ai pas que ça à foutre, moi. Là, c'est ta chambre. C'était la chambre des chiens, mais si tu vois encore des puces, ça sera ton cadeau de bienvenue. Ah ouais. Quand on sort de nos chambres, bah du coup on passera toujours par la tienne. C'est le principe d'une mezzanine. T'as le culot de juger ma maison là où je rêve? Non, du tout, c'est juste que c'est dur pour moi à assimiler. Et tu crois que pour moi c'est facile? Comment j'allais me sortir de cet enfer? Comment ma mère pouvait penser une seule seconde que j'allais me plaire ici après tout ce que notre famille avait vécu? Toc toc. Oh non, putain, pas le mec chelou. J'espère que t'aimes bien les BG. Est-ce que je reste ici ou est-ce que je rentre chez mon père direct? Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir, c'est un concept d'architecte sadique. Ah, mais même est grave, c'est un truc de ouf. Ah vas-y salope, nique ta mère. J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Ah non, mais je te jure, c'est trop. Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire, s'il te plaît? Bah, va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir, en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors comme ça on dort pas la marmotte. Hé hé hé. Et en plus, c'était un dégueu. Putain ça se dort pas. Vous me confirmez que je pars demain? Il est midi, levez-vous, venez manger. Oh, il était midi déjà. Il est midi! Un gratin dauphinois vous attend! Ça va, t'as bien dormi ma chérie? Ouais, j'ai pas réussi à fermer l'œil avant 3h du matin. Vous avez passé la soirée à discuter dans la chambre, c'est ça? Non. Ah, bah ça va se faire avec le temps.
Ce changement de situation, cette famille recomposée pourrave. Est-ce que nos parents pensaient à ce que ça impacterait dans nos têtes? Gratin dauphinois ce midi. Il est pas là, Pierrick. Tu t'assois pas sur mon canapé comme ça. Hein? On s'assoit pas comme ça, tu respectes les règles de la maison. Mais t'es sérieuse? Ouais. Maman? Ah bah c'est pas chez moi non plus, hein. Il faut respecter les règles. Bon, j'ai compris. Vivement que je retrouve ma maison alors. Tu vas où? On va manger là? Je vais commencer à préparer ma valise et retourner chez papa. T'es sûre que tu veux partir? Oui, on en a parlé hier soir, maman. Oh, si t'insistes. Et de toute façon, j'ai demandé à papa de venir me chercher. Moi, perso, ça me dérange pas qu'elle parte. Je me préparais alors à partir, mais j'étais pas prête pour ce que ma demi-sœur, entre guillemets, allait me faire subir. C'est ma mezzanine. Elle était tout le temps sur mon dos, à contrôler mes faits et gestes, et prenait toujours un malin plaisir à me rappeler qu'ici c'était chez elle. C'est ma salle de bain. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est mes toilettes. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est mon mur, tu touches pas. Mais au moment de partir et de dire au revoir à tout le monde, quelqu'un manquait à l'appel. Attends, faut que tu dises au revoir à l'anonyme. L'anonyme! Va lui dire au revoir, c'est la moindre des choses. Okay. L'anonyme? L'anonyme? Qu'est-ce que tu fais avec ma petite sœur? Ah, mais j'ai rien fait. Mais t'es malade ou quoi? Tu sais quel âge elle a? Mais j'ai fait un. Viens, on s'en va, on rentre chez papa. Non, mais arrête, on était en train de rigoler. Non, malheureusement, tu peux pas t'en rendre compte, t'es trop petite pour comprendre. Mais t'es vraiment une gueudin. C'est toi qui dis ça, t'as des vues sur ma petite sœur, je vais appeler les flics. Idiote, t'as pas compris que c'est sur toi que j'ai des vues. Quoi? T'as pas senti le feeling quand on s'est rencontrés la première fois? Non, j'ai rien ressenti, non. Abby me faisait une blague. J'en ai bien besoin dans ces temps difficiles. Ah, Tu me crois vraiment capable de ça, moi? bah je te connais pas, donc... Eh ben, apprends à me connaître, la BG. Allez, viens, on rentre, papa nous attend. Non, je veux pas rentrer, moi. C'est pas notre maison ici, on rentre. Non, je veux finir ma journée ici. Mais... Si pour une fois tu pouvais écouter ce que moi je veux. Moi par contre je veux toi. Je cédais alors suite à la demande de ma petite sœur. Nous mangions tous en famille recomposée le fameux gratin dauphinois de ma mère. Je voyais qu'elle était heureuse et ma petite sœur aussi. C'était tout ce qui comptait pour moi. En revanche, l'anonyme me draguait à distance avec des signes bizarres non identifiés. Et à côté de moi, la demi-sœur qu'on m'imposait, qui était pas spécialement Je suis comme contente. ce son que t'aurais pas, Shazam. Quoi? Je suis comme un con dans ce mélodrame. Je suis matrixée par le son, écoute, c'est un banger. Mais je connais. Écoute. Mélodrame. Bizarrement, même si je le trouvais bizarre, je le trouvais finalement assez cool. Il voulait me montrer son film préféré de tous les temps, Fight Club, et me mimait toutes les actions du film. Ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un d'aussi authentique, jusqu'à ce moment. Tu l'as déjà fait toi? Quoi? Je suis son pu. T'es cash comme ça tout le temps ou... Bizarrement, je veux le faire avec une fille que j'aime. Mais t'as déjà eu des propositions? Ah non. Bah voilà, tu peux pas dire ça alors. Mais alors que je faisais mes devoirs pour la rentrée, un bruit se fit entendre. Ma demi-sœur Chloé en train de faire le mur. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas toi? Non, je fais mes devoirs, tu fais quoi toi? Tu fais quoi? Bah je me casse, idiote. Tu sors? Bah, reste pas là à me regarder, dégage. Ok. Tu me couvres, ok? Quoi? Si on te demande, tu dis que je suis dans ma chambre et que j'ai mal à la tête. Bah non, je dirais que t'es sortie. T'as pas intérêt à faire ça. Pourquoi je devrais te couvrir? Je sais même pas où tu vas. Parce que si tu veux passer une semaine sur deux dans ma maison, t'as intérêt à me couvrir. Je le fais pas pour moi, je le fais pour ma petite sœur. Ouais, bah sœur ou pas sœur, si tu veux vivre ici, tu fais ce que je te dis, ok? J'y gagne quoi, moi? Le privilège que je te lâche pas les chiens sur la gueule. Casse-toi maintenant. Mais sérieux, tu vas où? Je vais à une teuf. Pourquoi tu passes pas normalement par la porte? Parce que mon père m'a interdit d'y aller. Et pourquoi? Parce qu'il y aura de l'alcool précoce. Ça va les questions? Tu connais toute ma vie aussi? Vu qu'on va vivre sous le même toit, j'ai besoin de savoir à côté de qui je dors. Bonne soirée. Attends! Quoi? Je dis rien à une condition. Oh, et laquelle? Tu m'emmènes avec toi à la soirée. Quoi? À toi de savoir ce que tu veux. Être cramé par les darons et puis pouvoir sortir, ou emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Ça veut dire que tu m'emmènes? On va être en retard, on va louper le meilleur. Attends, je vais mettre quelque chose de plus potable. C'était donc le moment fatidique de l'essayage. Sans grande surprise, ma demi-sœur jugeait fort mes goûts vestimentaires, mais on avait fini par trouver un accord sur cette robe, même si ça lui faisait chier de l'admettre. Et je finissais ma préparation sur du make-up. Dépêche! Oui, ça y est. Je ne sais pas où j'allais, mais je crois qu'il était temps de souder les liens familiaux. Bon, tu viens, oui ou merde? J'y vais bien, on est d'accord? Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas ma demi-sœur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amenée alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout, le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS.
Et ça arrive souvent, ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille. Il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes cousins, 35 mecs et des chiens de la On casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En Et fait, en elle plus, est pas si qu'ils vont venir te À chercher tout de parce suite. qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là. Ils nous attendent. Mais qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? Nous voilà donc arrivés dans cette mystérieuse soirée chez ce fameux Étienne dont elle refusait de me parler. Me voilà arrivée chez mon mec. Comme d'habitude, j'étais toujours la plus belle de la soirée. Par contre, ma demi-sœur, elle était de trop. J'espère qu'elle allait pas me suivre comme un petit chien. J'avais pas l'habitude des soirées et celle-ci me mettait pas forcément en confiance. J'ai toujours détesté d'être au milieu de gens que je ne connaissais pas. Je revenais à peine de me remettre des émotions du Uber que je devais déjà jouer à cache-cache avec ma demi-sœur. Faut que je la perde de vue. Faut surtout pas que je la perde de vue. Elle peut pas me lâcher celle-là, sérieux. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, sérieux? Pourquoi elle joue à ça? Lâche-moi! Elle joue avec des plantes? Pourquoi elle voulait pas que je reste avec elle? Ma phobie de me retrouver au milieu de gens que je ne connais pas. Tu veux un verre? Non, merci. Ma mère m'avait toujours dit de refuser les verres des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais vu assez de séries américaines qui prouvaient se dire. Mais c'était quoi ça? C'était son mec? C'est pour ça qu'elle faisait le mur ce soir? Chloé? Putain, tu me suis ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça? Rien, c'est personne, je la connais à peine. Quoi? Je nous ai sauvé la vie avec le Uber et tu fais genre tu me reconnais pas? C'est qui cette meuf? Personne, bébé, fais-moi confiance. T'es sérieuse, c'est ton mec? Bah quoi? Mais il est vachement plus vieux. D'où elle me juge, elle? T'es sérieuse, il a l'âge de nos parents. Non, il a 10 ans de plus, c'est tout. 30 ans, tu sors avec un mec de 30 ans? Oui, bah c'est bon, c'est rien, t'es gênante à t'afficher là. Mais bravo pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il avait lui à faire le malin, ce dégueulasse? Je passais alors le reste de ma soirée toute seule à attendre que ma demi-sœur vienne me chercher. Jusqu'au moment où j'entendis la voix de ce fameux Étienne. Chloé, ça fait 3 mois et on l'a pas encore fait, tu vois. Attends, il est vraiment en train de parler de... Je pense l'emmener en vacances là pour qu'elle se détende un peu et qu'elle se laisse faire. Quoi, il est sérieux là? Si elle accepte pas, je la largue et j'essaie avec Margot. Mais quel connard, il fallait à tout prix que j'aille le raconter à Chloé. Quoi? J'ai entendu ton mec parler de toi, il en a rien à faire de toi, il veut juste profiter. Arrête, il m'aime, tu dis ça parce que t'es jalouse. Non, je te jure, je l'ai entendu. Mais tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, t'as pas intérêt à en parler. Est-ce que j'en parle à quelqu'un? Tu sors avec un mec de 30 ans, t'es complètement taré. Chut, fais pas de bruit dans l'escalier en montant, on va réveiller les parents. Comment tu peux faire confiance à un mec de 30 ans, sérieux? C'est écrit sur sa gueule qu'il est toxique et dérangé. Oui, bah on en parlera plus tard, tais-toi. Mais tu te rends compte comme c'est dangereux, t'as l'air de pas bien le connaître en plus. Fais pas de bruit, putain, si nous crame, on est punis à vie toutes les deux, t'as compris? Je te dis ça pour t'aider, mais ok. Maintenant, concentre-toi et arrête de parler, on est presque arrivé. Elle avait raison, si on était cramé de notre sortie en douce. Baisse-toi. Pitié qu'elle regarde pas dans l'escalier. Rien, j'ai entendu un bruit. Si on est pris en flaque, je te jure que tu vas le payer. Tu me dis de me taire, alors tais-toi toi aussi. Non, j'ai dû rêver. Allez, on bouge. Bon, allez, je vais dormir. Je te jure, il faut que tu fasses attention à ton mec Étienne là. T'en parles à personne, je t'ai dit. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, je vais en parler. Donc écoute et je dirai rien. Vas-y, je t'écoute. Je l'ai entendu à la soirée, il va te proposer des vacances pour profiter de toi et... T'es là? Vas-y, j'arrive. Je suis en train de te parler et toi tu... Je sais pas ce qui lui prenait, mais je sentais qu'il fallait la suivre. Et qu'est-ce que je voyais sous mes yeux? Mais qu'est-ce que tu fous? Mais putain, tu peux pas nous lâcher! Elle est encore là, elle, je croyais que tu la connaissais à peine, qu'est-ce qu'elle fout chez toi? Je suis sa demi-sœur. Ah ouais, demi-sœur? Et tu vas faire quoi? Je vais aller prévenir les parents. Non, t'as dit que si je t'écoutais, tu le dirais pas. Bah... Ah non, elle va pas le dire. Ah ouais? Et comment tu peux en être aussi sûre? Parce que si tu le dis, je ramène toute ma bande de potes et tu vas le regretter. Mais t'as vu comment il me menace? Hein, ma chérie? Oui. Je rêvais pas, elle était bien sous emprise de ce sale type. Comment je peux l'aider? Vous allez dormir ensemble dans le même lit? Oui, on est en couple. Ouais. Mais je t'ai dit que c'est un mec qui pensait qu'à ça. Sors de la chambre. J'avais vu tous vos commentaires. Mais pour gagner sa confiance, je voulais lui faire croire que j'allais rien dire. Bon, ok, je préviens personne, mais tu me promets que tu fais pas des trucs que tu veux pas faire. Sors! Je ne la laissais pas toute seule. J'allais monter la garde depuis la mezzanine où je dormais. J'hésitais à appeler les parents, mais je voulais pas que notre relation se détériore. Au moindre bruit, j'agissais. Ces horribles paroles de la soirée n'arrêtaient pas de me hanter. Si elle accepte pas, je la largue et j'essaie avec Margot. Quelle enflure! Ma demi-sœur avait besoin d'être protégée. Et même si j'avais pas un vrai lien avec elle, je me sentais responsable, puisque j'en étais témoin. On va dormir ensemble pour la première fois. Je suis super content, ouais. C'est cool. T'éteins pas la lumière? Ah non, on va parler avant. Ça fait 3 mois qu'on parle, je pense qu'on a assez parlé, faut passer à l'action maintenant. Passer à l'action? Allez. Laisse-toi faire, bébé, fais-moi confiance. Je sais pas trop, je suis pas...
Je suis pas très à l'aise, je pense qu'il vaut mieux qu'on parle avant, tu vois. Qu'est-ce que je venais d'entendre là? Allez, fais pas ta gamine, bébé. Gamine? Ah non, là je pouvais pas laisser faire. Abby, t'es sérieuse d'ouvrir la porte? Putain, elle veut quoi, elle? C'est bien, hurle encore et tu vas réveiller les parents, comme ça ils verront quel manipulateur tu es. Bon, ok, je me tire, c'est bon. Parce qu'en plus, je te supplie de rester, tu vois pas l'enflure que c'est? Gamine, on peut rien faire avec toi. De quoi tu te mêles? Tu le connais pas et tu me connais pas. Mais je l'ai entendu. Il allait te forcer à faire quelque chose que t'avais pas envie de faire. Je l'aime, c'est mon copain, je devrais accepter ce qu'il me demande. Et bordel, non, qui t'a mis ça en tête? L'amour, c'est du consentement. Je me sens nulle, il serait pas parti si j'avais accepté ce qu'il me demandait. Eh, l'amour, c'est pas du chantage, c'est du respect, du consentement. Si t'as dit non, t'as eu raison. Et si ça lui plaît pas, c'est qu'il méritait pas ton oui. Je pensais que c'était normal de devoir prouver que tu tiens à quelqu'un. Non, on prouve pas son amour avec son corps contre sa volonté. Mais qu'est-ce que t'y connais, toi, de l'amour? Qu'est-ce que j'y connaissais? Elle avait pas tort après tout. J'ai entendu du bruit, tout va bien? J'en savais peut-être plus que ce que je croyais. Tout va bien. Ok, bonne nuit. Pourquoi il avait pas souri comme il fait à chaque fois qu'il me voit? Je pensais être débarrassée de ce mec quand Tu vas pas soudain... le rappeler quand même. Si elle est sous emprise, qu'est-ce que je fais? Tu veux quoi? S'il te plaît, Étienne, reviens. Ouvre, Chloé! Non, t'es qu'une gamine, je perds mon temps avec toi. S'il te plaît, je veux pas que tu me quittes. T'es trop émotive. Mais c'est parce que je t'aime, tu comprends pas, t'es tout pour moi. Non, lui dis pas ça! T'es mignonne, mais l'amour, c'est faire ce que je te dis sans poser de questions. Je le ferai. Non, donne-moi ce putain de téléphone! Franchement, une fille de ton âge, ça devrait être reconnaissante d'avoir un mec comme moi. Je suis reconnaissante. Quoi? Mais délire! Alors supplie-moi. Je te supplie. Tu me supplies? Oui. Bon, si tu veux me récupérer, tu vas faire ce que je te dis. J'étais en train de rêver, là j'entendais tout ce qu'il disait au téléphone. Tu veux pas me prouver que tu m'aimes vraiment? Entendre ces phrases tellement toxiques me faisait réellement du mal pour elle. Envoie-moi une photo de toi, là, tout de suite. Elle se prenait en photo là? Ça y est, je te l'ai envoyé. Maintenant, tu vas venir chez moi et tu vas te laisser faire. C'était insupportable d'entendre des horreurs comme celle-ci et de comprendre que Chloé était complètement sous son emprise. Raccroche, ne fais pas ce qu'il te dit! Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle venait de dire là? Tu ne vas nulle part, donne-moi ton téléphone. Laisse-moi passer. Non, je te jure, je te laisserai pas aller le voir. Il m'attend chez lui. Quoi? Non, fais pas ça. Si je vais pas le retrouver tout de suite, il va me quitter et ça, je peux pas l'accepter. Mais il te respecte pas, ça serait la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie s'il te quittait. Je peux pas vivre sans lui. Mais bien sûr que si, c'est une pourriture. S'il est pas là, mon monde s'écroule. T'es en dépendance affective, c'est pas possible. Je vais le rejoindre, laisse-moi passer. Et s'il te demande de sauter d'un pont, tu vas le faire? Oui. Putain, Chloé, tu réalises ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il a pu te faire pour que tu sois aussi dépendante de lui? Tu comprendras quand tu seras amoureuse. Ce que tu prends pour espoir, c'est du déni. Pousse-toi! Non, j'appelle les parents. Tu m'as promis, si tu sors... Maman! Chloé avait disparu cette nuit. Nous avions passé la nuit à la chercher sans succès malgré l'aide de la police. Mais c'est seulement ce matin-là qu'elle daigna rentrer à la maison. Chloé, Elle avait sûrement passé la nuit avec cette enflure de prédateur. Que lui avait-il on fait? t'a cherché toute la nuit. On a même appelé la police! Mais qu'est-ce que j'étais en train de voir? Qu'est-ce que c'était que cette dégaine? Elle était débraillée et visiblement perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait un couple, on s'aime. Comment un couple qui peut s'aimer peut te rendre dans cet état-là? Mais tu te rends compte de la frayeur que tu nous as fait cette nuit? Mais t'étais où? Tu as dormi où? Foutez-moi la paix. Je voyais bien dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Mais dis-nous, on est inquiets depuis qu'Abby nous a prévenus à 4h du matin. Je t'avais prévenu. Donc maintenant tu nous dis où tu étais. Vous pouvez pas comprendre. Ah bon? Et pourquoi on pourrait pas comprendre? Parce que quand on a divorcé, qu'on fait du mal à ses propres enfants, on ferme sa gueule! Mais que lui avait-il fait pour qu'elle manque de respect à ce point à son père et à ma mère? Maintenant, foutez-moi la paix! Je te préviens, t'es plus sorti. Il fallait que je la suive, que je l'aide, qu'elle soit pas toute seule contre ce pauvre type qui lui voulait du mal. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'elle me laisse rentrer aussi facilement. Chloé? Mais qu'est-ce qui t'a fait? Dis-moi, il faut en parler. On est un couple, on s'aime, sans lui, je suis rien. Elle récitait ses paroles comme si on lui avait demandé de le faire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait ou pas? Putain, l'enfoiré, j'appelle la police. Non! Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qu'elle cache pour pas que j'appelle la police? Il avait des vidéos d'elle filmées à son insu pendant leur moment intime. Ma demi-sœur venait juste de me l'avouer. En voyant à quel point la situation était grave et lui faisait du mal, j'avais décidé de me rendre directement chez lui pour forcer à effacer les vidéos. Mais je devais attendre qu'il rentre. Chloé m'avait dit qu'il rentrait du foot à 16h. Et comme dans les films policiers, l'attente était très longue. Oh, je le savais, il se tape d'autres meufs. Quelle enflure, j'allais vite la mettre au courant elle aussi. Par chance, je me souvenais du code que Chloé avait tapé à la soirée et j'étais prête à révéler toute la vérité. Oui? Ton mec qui se tape? Alors oui, c'était une meuf, mais plus vieille. C'était quoi ce bordel? C'est pour? C'était une meuf plus âgée, qui avait l'air sympathique d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ma sœur alors? Je voulais vous dire que... Oui? Comment j'allais bien pouvoir lui dire que son mari était un gros salopard? Elle avait l'air sympa et je voulais pas lui faire du mal. Mais s'il fallait que je sois comme Millie dans La Femme de ménage, sans faire exactement comme elle, hein. Faites attention à votre mec qui sort avec ma demi-sœur.
Pardon? Votre mec qui sort avec ma... Chérie, t'as sorti les patates? C'était donc réel. Il était bien en couple. Bah alors, mon amour, t'as vu un fantôme ou quoi? Là, au moins, on sait de quoi on parle tous les deux. Non, désolé, j'ai une crampe au bras, là. C'est pas ailleurs que t'auras une crampe, espèce de salaud. Ah là là, c'est tout mon mari. Mon mari? Oui, mon mari, Étienne. Étienne, c'est votre mari? Oui, depuis 6 ans. C'était encore pire que ce que je pensais. J'étais tellement choquée et dégoûtée que j'arrivais plus à Paris. Et donc, vous habitez dans l'immeuble, vous... Non, elle vendait des tickets de tombola pour ce lycée, c'est ça? C'était quoi son excuse bidon? Je savais pas quoi dire. Est-ce que je devais rentrer dans son jeu ou pas? Ah, vous faites du porte-à-porte pour votre lycée? Mais voyant sa gentillesse, je pouvais pas dire la vérité. Oui, voilà. Les enfants, on ne court pas dans le couloir. Enfants? Bon, ouvrez pas la porte, hein, mais c'est qu'on n'est pas très intéressé par la tombola. Merci d'être passé, allez, au revoir. Bah non, chérie, faut aider les associations scolaires. On allait où là? Ça voulait dire quoi? Mais j'ai pas de tombola, moi. Venez entrer, je vais vous en prendre quelques-uns. Est-ce que j'accepte de rentrer pour lui dire la vérité malgré le manque de tombola ou est-ce que je repars? Rentre chez eux et dis la vérité à sa femme. Vous voulez vraiment que je rentre? Entrez, je vous en prie. Mais j'entrais dans la gueule du loup là. Ma responsabilité était trop énorme. Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai 2-3 choses à dire au sujet de ma demi-sœur. Y a rien à dire sur ta connasse demi-sœur. Elle me kiffe, j'y peux rien, moi. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu lui as fait la nuit dernière? T'as intérêt à te la fermer, trouve une excuse pour parler d'ici. Viens, entre! Chérie, tu vois bien qu'elle veut pas, tu t'es trompé de porte, c'est ça? J'osais pas contrer son petit manège. Trop de personnes souffraient dans cette histoire. Et je voulais pas rajouter d'autres personnes. Oui, c'était juste pour la tombola. Je vais en prendre, entrez. Non, vraiment, Chérie, je vous en prends et je vous offre un thé. Il fait froid dehors. Devant la gentillesse de cette femme et malgré le regard froid que me lançait Étienne le pervers, ça aurait été mal poli de refuser. Ok. Je découvrais alors ce que c'était que la maison d'un prédateur. Des photos de famille posées sur la commode, une famille d'apparence parfaite. Un thé vert, ça vous va? Moi, ce qui m'irait, c'est de dire la vérité. Oui, ça ira, merci. Je te le fais. Et toi, tu effaces les vidéos que t'as de ma sœur. C'est elle qui a voulu. Tenez un bon thé vert. Merci. Et toi, chérie, tu veux quelque chose? Non, moi je veux rien, merci. Du coup, expliquez-moi, cette tombola, c'est pour le lycée, c'est ça? Il m'avait mis dans de beaux draps avec sa connerie de tombola. Moi qui détestais mentir. Ouais, c'est pour un voyage scolaire, c'est ça? Oui, un voyage 48 heures en immersion avec les forces de l'ordre pour la lutte contre la pédocriminalité. Bam dans ta gueule. Oh, sympa ça, c'est vrai que c'est très important la sécurité, on sait jamais sur qui on tombe. Ni avec qui on se marie, visiblement. Pardon? Non, rien. Il fallait que je lui montre que j'avais pas peur de lui. Vous travaillez dans quoi, Étienne? Dans le bâtiment. Ah, et vous travaillez de nuit? Crache le morceau, salaud. Oui, travail de nuit, ça lui arrive souvent d'ailleurs ces derniers temps. Ah, c'est marrant, vous travaillez sur quel type de chantier la nuit? Des chantiers qui se font uniquement la nuit. Ah, et vous avez l'autorisation d'aller sur ces chantiers? Ah, vous vous y connaissez en chantier? Les chantiers débutants non majeurs, je connais, ouais. Et vous arrivez à voir la nuit sur ces chantiers? Ah oui, c'est vrai ça. Je le tenais. Avec un peu de chance, sa femme se rendra compte par elle-même de la réalité de son enflure de mari. Je travaille sur des chantiers en intérieur le soir, je retape des bureaux. Il a réponse à tout, hein. Vous sortez vos tickets de tombola? J'ai pas de ticket de tombola, qu'est-ce que je fais? Vous sortez votre tombola? J'étais dans la merde, comment j'allais m'en dépatouiller? Et j'avais passé la soirée à lire vos commentaires. Et l'une de vous, Lola, m'a suggéré une première stratégie. Je les ai oubliés en bas, ils ont dû tomber. Vous pouvez venir avec moi les chercher si vous voulez. Ah, bah si. Non, c'est pas grave, s'ils sont tombés, on en achète pas, hein, la porte est là-bas. Il fallait que je ruse encore un peu. Et que j'insiste avec la deuxième stratégie de Maëlys qui me conseillait de faire genre de les avoir oubliés. J'en ai plus, ça me revient. Vous pouvez me donner votre numéro, comme ça, dès que j'en ai, je vous appelle. Ah, oui, si vous voulez. Je te donnerai mon numéro. Il allait pas me rendre la tâche facile. J'allais donc tester la troisième méthode, celle de Gojo, qui me conseillait de lui dire que j'en avais plus et de rester en contact. Ça me revient en fait, ce sont des tickets numériques, il faut les scanner. Vous changez beaucoup de versions? Désolée, du coup, vous pouvez me montrer votre téléphone? Prenez le mien si vous voulez. Non, le sien. Pourquoi le mien? Bah pour scanner les tickets. Bah oui, scanne chérie. Non mais j'ai plus de batterie. Bah tu m'as envoyé un message il y a 5 minutes, comment t'as fait si t'as plus de batterie? C'était un message programmé, je fais ça souvent. J'avais plus qu'une dernière solution, celle que vous m'avez quasiment tous conseillée, et certainement la plus dure. J'ai pas de ticket de tombola. Quoi? Ah, tu vois? J'ai pas de ticket, j'ai rien à vendre. Ah bon? Bah pourquoi vous... C'est votre mari qui a inventé cette excuse piton. Quoi? Délire! Qu'est-ce qu'elle raconte? Tiens, je t'ai dit que je la sentais pas! Je suis désolée de débarquer chez vous avec ce lourd secret, mais de quoi vous parlez? Sortez dehors, j'appelle la police! Culot, définition, 2 points, open the guillemets. Ouais, bon, j'avoue. Est-ce qu'on peut parler seul à seul? Quoi? Non! S'il vous plaît, vous me faites peur là, qu'est-ce qui se passe? Écoute chérie, ce qu'elle va te raconter, c'est... Mais vous connaissez? Oui? Non. Puisqu'on peut pas s'isoler, votre mari sort avec ma demi-sœur de 17 ans. Quoi? Oh, c'est pas vrai! Il a une relation avec elle. C'est un pédocriminel. Je venais enfin de lui dire la vérité, aussi dure soit-elle, mais ses yeux laissaient peu à peu place à la colère à ma grande surprise. Vous vous rendez compte des accusations très graves que vous portez à l'encontre de mon mari? Ouais, c'est très grave, je vais porter plainte. Oui, je sais, j'ai conscience des conséquences, mais j'ai les preuves, tout est dans mon téléphone, les messages, les captures. Elle raconte que des conneries. Non, je refuse de croire que mon mari ait pu faire une chose pareille. On s'est mariés à l'église, c'est un père aimant et un mari exemplaire. Je suis désolée, mais parfois le danger vient exactement de l'endroit où on se sent en sécurité.
S'il vous plaît, sortez. T'es vraiment qu'une sale gamine qui veut détruire ma famille. C'est toi qui l'as détruite le jour où t'as touché à la mienne. Je t'aime, je suis devant chez toi. Je refuse d'imaginer qu'il me mentirait, c'est pas possible, il est pas comme ça. Où était-il les soirs en fin de semaine où il vous laissait seul avec vos enfants? Vous avez jamais eu de doute? Vraiment jamais? Au travail? Réponds, mon amour. Non, madame, il était avec Chloé. Il lui a fait tellement de mal qu'elle fait des crises d'angoisse dès qu'elle voit quelqu'un qui lui ressemble depuis qu'elle est revenue le matin complètement débraillée parce qu'il a abusé d'elle. Si je vous raconte la vérité. Tellement. Depuis cette nuit-là, elle dort plus, elle sursaute dès qu'elle entend le moindre bruit. Regardez les messages, j'ai les preuves. Qui te dit que ces messages viennent vraiment de mon téléphone? Elle a pu modifier le nom du contact. Sauf que là, je reconnais ta manière d'écrire. Oui. T'as pas fait ça? Aussi, il l'a fait. Comment t'as pu des enfants? Etienne, des enfants? Tu as des enfants? C'est elle, elle m'a séduit, elle m'a forcé à faire des choses, j'ai pas bu. Allô, la police? J'étais admirative de son courage. Dénoncer son mari malgré ses sentiments pour protéger sa famille et rendre justice aux victimes de ses prédateurs. Il fallait du courage. J'habite au 75 square de la... Oh putain. Il s'enfuit. Rattrapons-le! J'avais pas réussi à le choper, mais avec toutes les preuves qu'on avait, on pouvait être sûr qu'il serait recherché activement par la police. Bébé, pourquoi il m'abandonne? Il était enfin dénoncé. Le courage de parler vaut mieux que le poids d'un secret qui détruit. Il y a 5 étapes après une rupture amoureuse. La première, c'est le choc. Un moment suspendu, presque irréel, où le cerveau refuse d'intégrer la nouvelle. On entend des mots, on voit la scène, mais quelque chose en nous reste figé, comme en décalage. Ensuite, on passe par une deuxième étape, la colère. La colère, c'est cette sensation brûlante qui mélange l'injustice et la fierté blessée. Elle est brutale, oui. T'as besoin d'aide? Vient ensuite la troisième étape, la tristesse profonde. Quelque chose s'effondre à l'intérieur. Ce n'est plus le choc, ce n'est plus la révolte, c'est le vide. Je pensais que ma demi-sœur allait passer à l'étape supérieure, qui est l'acceptation, vu le profil d'Étienne le prédateur, mais elle semblait bloquée à celle de la tristesse. On peut tomber sincèrement amoureuse d'un prédateur, parce que l'emprise maquille les red flags, et que même si ses intentions à lui étaient fausses, les sentiments qu'elle a ressentis, eux, étaient bien réels. T'es enfin libre. J'avais rêvé ou elle venait vraiment de dire ça? Vivement qu'il l'arrête, ce petit bonhomme. La nuit, c'était le pire pour elle. Elle se mettait à pleurer longtemps, parfois jusqu'à en perdre la notion du temps. Des sanglots étouffés, des larmes qui semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. Mais je n'arrêtais pas de penser à la demande que le commissariat avait adressée à mes parents et qui pourrait faire avancer l'enquête, si elle acceptait d'y contribuer. Chloé? Je voulais te demander... Il t'a envoyé un message, il va revenir? Non, je me demandais, est-ce que tu veux bien venir témoigner au commissariat contre lui? Je n'avais jamais vu ce regard, plein de haine. Comment tu peux me demander ça? Je te demandais ça parce que la police le proposait. Non! Qu'est-ce que je dois faire? Les jours passaient et la douleur ne désemplissait pas. Ma demi-sœur passait son temps à pleurer son bourreau qui l'avait détruite et qui avait profité d'elle. Et elle essayait encore de l'appeler. Le temps finit toujours par recoudre ce qu'on croyait déchirer. Elle avait sûrement raison. Puis un jour, à ma grande surprise, ma demi-sœur se métamorphosa. Elle, qui, dépassée par la déprime, ne s'habillait plus, avait radicalement changé. Non, rien. C'est cool. Et là, elle m'a souri. Elle était enfin en phase d'acceptation. Ma demi-sœur était en train de se reconstruire. Étienne avait été arrêté et allait être jugé pour ce qu'il avait fait. Et Chloé reprenait tout doucement goût à la vie. Et à la bouffe aussi. Elle retournait en cours et se remettait à faire ses devoirs. Et je pouvais enfin espérer obtenir un rire d'elle. Malgré la difficulté, Chloé avait accepté de témoigner contre Étienne. Et ce soir-là, il m'a forcé. Et j'ai pas pu dire non. Donc, vous avez été victime. Bon, on va faire ce qu'il faut. Mais je l'aime, hein, lui faites pas trop de mal. Hein. Rien. Le mot victime était difficile pour elle, mais j'étais fière d'elle. Je me sens pas victime parce que je l'aimais, je le voulais au fond de moi. Non, il a profité, il t'a manipulé, il avait pas à venir vers toi. Il a une femme et 2 gosses, Chloé, c'est un daron. Pourquoi il a pas attendu pour en faire avec moi? Parce qu'il t'aimait pas comme tu le méritais. Au final, malgré tout ce qu'on avait traversé, la famille s'était retrouvée. On partait d'un divorce à une situation difficile enfin résolue. Cette épreuve nous avait rapprochés, même si elle n'était pas prévue. Ce que j'en tirais, moi, de cette histoire, c'est que tu n'es pas ce qu'il t'a fait. Tu es ce que tu vas devenir. Et cette fois-là, c'est toi qui décides. Il n'est jamais bon de rester seul dans une situation qui nous fait souffrir. Tournez-vous vers des personnes de confiance. Et merci d'avoir suivi cette histoire.